Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Une actualité dominée ce soir par les cérémonies commémoratives de l'abolition de l'esclavage. Pendant qu'au fort d'Elgrès, les institutions rendaient hommage à Louis Delgrès, figure de la lutte anti-esclavagiste. À Petit-Bourg, la municipalité avait choisi d'honorer les marrons, ces hommes et femmes de la résistance. Notre invitée ce soir est Josette Fallope, historienne spécialiste de la période esclavagiste. Une course toujours aussi populaire, le relais inter-entreprise qui a consacré cette année encore Sodial-Nouy devant le Conseil général dans une épreuve très disputée et riche en rebondissements. Puis suite et fin de la régate Bréfort-Lambert, une course en canot traditionnel entre les trois forts guadeloupéens. La victoire revient au Saint-Ouen Alain Dabriou, mais l'épreuve du jour a été gagnée par Marcelin Villebon. C'est aujourd'hui la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'était le 27 mai 1848. Un hommage solennel a été rendu à Louis Delgrès, au fort d'Elgrès, à Basse-Terre, en présence du préfet de région, des représentants des collectivités et de la municipalité. Beaucoup d'enfants et de parents avaient fait le déplacement car cette année, le Conseil général, avec sa manifestation culturelle Fort en Famille, a aussi voulu rendre cette cérémonie jusque-là protocolaire plus populaire. Le reportage de Ludivine Guillolet, Michael Briffaut et Paul Labéca. Ce 27 mai à Petit-Bourg, la municipalité a choisi, elle, de célébrer les marrons, ceux qui, depuis le début de l'esclavage, se sont révoltés et enfuis pour échapper à leurs conditions d'esclaves. Voyez le reportage de Rémi Senneville et Daniel Quérin. Et hier soir, dans le cadre de l'opération Fort en Famille, Kamojaka a offert un spectacle grandiose sur le site du fort d'Elgrès, une création artistique autour du patrimoine historique de la Caraïbe, saluée par un public venu en nombre. Alex Robin, Philippe Grenier étaient présents. Autre contribution, celle d'une association de quartier, Kumbit, qui organisait hier soir un bic à parole au Moule, l'occasion d'aborder l'héritage de ces luttes contre l'esclavage. Les participants ont partagé une réflexion sur la société post-esclavagiste dans laquelle nous vivons et ont tenté d'avancer des pistes pour que tous les Guadeloupéens apprennent enfin à vivre ensemble. Yasmina Yakou, Daniel Quérin. Pour aller plus loin, nous invitons ce soir Josette Fallope, historienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de cette période esclavagiste. Alors on connaît les grandes lignes, bien évidemment, de cette période et les mots-clés, le Code noir, l'abolition de 1794, le rétablissement en 1802 et puis l'abolition définitive, le 27 mai 1848. On a le sentiment finalement que certains épisodes ont été occultés ou restent en tout cas assez peu mis en valeur, comme la résistance des anonymes, des esclaves anonymes, qui a pourtant existé dès le début. Forme de résistance. Elles sont, et en plus de ça, elles vont prendre parce que l'appareil judiciaire individuel et puis surtout aussi le marronnage, bien sûr. Qui est le plus connu, qui est la forme la plus connue, importante, qui est la forme la plus manifeste. Alors justement, l'histoire a souvent été relatée quand même du point de vue de l'oppresseur, si je puis m'exprimer ainsi, mais pas des résistants. Ne faut-il pas aujourd'hui rectifier le tir pour ne plus finalement sombrer dans cette espèce de discours victimisant finalement? Des villes et des bourgs. Alors la lutte ne s'est pas arrêtée au lendemain du 27 mai. Il a fallu quand même trouver une place dans cette société, une place d'hommes libres après effectivement 1848. Il fallait attribuer des noms patronymiques. Merci beaucoup Josette Fallope d'être venue sur ce plateau. Merci pour votre éclairage. Et chaque année, le 27 mai, des centaines de personnes participent au relais inter-entreprise. Sodial-Nouy remporte l'épreuve une nouvelle fois devant le Conseil général. Une course qui a été riche en rebondissements, comme en témoigne le reportage de Luc Archimède et Philippe Grenier. 4 mois après le séisme du 12 janvier, les militaires français maintiennent toujours un dispositif d'aide dans la capitale haïtienne. Tous les mois, les régiments du service militaire adapté de Guadeloupe et de Martinique se relaient pour des travaux de déblaiement, mais également de reconstruction. Hier, un détachement de militaires guadeloupéens est rentré de mission. Eric Stimfling était à l'aéroport Paul Carey pour les accueillir à leur descente d'avion. Regardez.
Début de retour à la normale en Jamaïque, mais le bilan s'alourdit à 76 morts. Depuis plusieurs jours, le pays, je vous le rappelle, est en proie à de violents affrontements qui ont déjà fait au moins 73 morts, donc selon la police. Ces affrontements opposent les forces de l'ordre et les gangs qui tentent d'empêcher l'extradition vers les États-Unis d'un parrain de la drogue. Le point avec nos confrères de la ITV. Toujours dans la Caraïbe, une élection, on peut le dire, historique à Trinidad et Tobago, où une femme, pour la première fois, est devenue Premier ministre. Ces élections législatives font suite à la dissolution du Parlement, opérée à mi-mandat par le Premier ministre sortant, Patrick Manning. Ce dernier a été confronté à une motion de censure de l'opposition, mais cette dissolution ne lui a pas réussi, puisqu'il a perdu face à une avocate, Kamla Persod-Bissessar. Sur place, le reportage de nos confrères de Télé-Martinique, Caroline Popovic et William Zebina. La politique, mais chez nous cette fois, le président du conseil régional, Victorin Lurel, a critiqué hier le nouveau dispositif des aides au voyage des populations d'outre-mer annoncé par la ministre Marie-Luce Panchard. Il estime que le précédent régime, je cite, fonctionnait bien au-delà des abus constatés dans le Pacifique. Victorin Lurel estime que le nouveau dispositif instaurant à partir de la rentrée 2010 un plafond de ressources pour les aides est moins avantageux. Par ailleurs, il a également souligné la disproportion des aides en matière de continuité territoriale. 188 millions pour la Corse et 52 millions pour les 11 régions et territoires d'outre-mer. On passe au sport. La première édition de la régate des forts Bréfol en mai s'est achevée aujourd'hui après une étape entre le fort Fleur d'Épée au Gosier et le fort d'Elgrès à Basse-Terre. Une étape longue et sans difficulté majeure consacrant le Saint-Rosien Marcelin Villebon pour l'étape du jour et le Saint-Ois Alain Dabriou pour l'épreuve. Le résumé, Bruno Pensiovillon. On passe au cyclisme. En victoire en solitaire aujourd'hui de Boris Carène à l'occasion de la deuxième étape du Grand Prix du Conseil. Le CSM a remporté la Coupe de la Guadeloupe de football. Le club sportif du Moule s'est imposé hier soir 2-0 face à la JSVH. Voyez le reportage d'Eddie Golapcan, le tout commenté par Robert Gaspard. Les étoiles de Bollywood ont brillé de tout leur éclat hier soir à la salle Robert Loison du Moule. Ce spectacle inspiré des comédies musicales indiennes a attiré un public nombreux. Je vous propose pour terminer ce journal de revoir quelques images. Elles sont signées Yasmina Yakou. Voilà, juste après ce journal, vous retrouvez votre magazine Foot Prolongation présenté par Eddie Golapcan. Tout de suite après, ce sera la page spéciale consacrée au Grand Prix du Conseil Général. On parle là de cyclisme. Et puis notre soirée spéciale dans la foulée, spéciale abolition de l'esclavage. À 20h55, le magazine 27 mai présenté par Alex Robin. 21h35, le film Sucre amer de Christian Lara. 23h10, La route de l'espoir. Et puis 1h10 pour les couches tard, le magazine 10 mai, 10 mémoires. Une histoire. Demain, l'info revient à 13h avec Eric Rayapin. Nous, on se retrouve à 18h40 pour les titres. Passez une très belle soirée sur Télé Guadeloupe. Original,